Donc, avant de laisser les paroles à M. Jean Messia qui se trouve actuellement en ligne de la TV internationale, je dois placer ce même événement dans les cadres des activités diplomatiques déployées par M. le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, qui préside aujourd'hui à Luxembourg la 9e session du Conseil du partenariat entre l'Égypte et l'Union européenne, avec la participation du haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell. Cette session a pour but d'adopter le document des priorités de partenariat entre l'Égypte et l'Union européenne et qui constitue le cadre de la coopération entre les deux côtés jusqu'à l'an 2027. Donc, de retour à M. Jean Messia, notre expert politique et économique. M. Jean Messia, bonsoir. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de NATV International à partir de France, bien sûr. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, merci beaucoup. Donc, il y a toujours, ou plutôt, à quel point vous trouvez que l'Égypte joue une politique tout à fait équilibrée entre l'Union européenne et les États-Unis d'un côté et les Russes d'un autre côté? Vous savez, l'Égypte a toujours voulu être une nation indépendante, à la fois déjà après la Seconde Guerre mondiale entre l'Union soviétique et les États-Unis. Ouais. Et je crois qu'aujourd'hui, le monde a changé, le monde n'est plus bipolaire, c'est un monde multipolaire. Et donc, la diplomatie égyptienne s'est adaptée à ce nouveau monde, en trouvant un juste équilibre entre tous les pôles, les nouveaux pôles qui constituent aujourd'hui la puissance mondiale, à savoir le pôle de l'Amérique du Nord, le pôle asiatique et le pôle européen. Et le pôle euro-asiatique même. Et le pôle euro-asiatique. Le pôle, oui, c'est ça. Et je pense que c'est la bonne formule, parce que vous savez, un pays qui entend peser sur les affaires du monde doit nécessairement être un pays d'équilibre. Dès lors que vous êtes aligné sur la politique d'un pays, eh bien, vous perdez finalement votre statut d'arbitre. Et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui à l'Union européenne, en prenant fait et cause pour l'Ukraine dans la guerre russo-ukrainienne. L'Union européenne est devenue co-belligérant puisqu'elle livre des armes à l'Ukraine, et du coup, elle perd son statut de neutralité et d'impartialité qui lui aurait permis de peser dans cette guerre en jouant un intermédiaire entre les deux parties prenantes. Voilà. Et donc, c'est très bien que certains pays, même s'ils ne sont que des puissances régionales majeures, eh bien, continuent à cultiver une indépendance par rapport aux affaires du monde et aux crises mondiales. Oui, oui. Et si permettez-moi de vous proposer ce qui a été lancé par le président au cours de son intervention devant le Forum de Saint-Pétersbourg. Le président a déclaré que l'Égypte était fière de ses relations avec la Russie, en particulier dans le domaine économique, affirmant que le projet de centrale nucléaire d'Ardaba était l'un des projets importants de coopération avec la partie russe. De l'autre côté, on trouve que les Européens cherchent à tout prix à avoir une sorte de coopération tout à fait très étroite avec l'Égypte dans le domaine énergétique. Vous avez des commentaires à faire sur cette scène? Oui, bien sûr. On sent qu'il y a évidemment une concurrence, puisque entre la Russie, l'Union européenne et même la Chine, il y a effectivement une sorte de surenchère, si vous voulez, dans la coopération, pour s'attirer les bonnes grâces de l'Égypte, puisque vous savez qu'il y a quelques jours, la semaine dernière, je crois, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était au Proche-Orient, et pour parler justement de cette coopération pétrolière et gazière avec les pays de la région, dont Israël et l'Égypte. Et donc effectivement, il y a, oui, dans la crise actuelle, l'Union européenne, comme si elle avait peur de son statut de géant vis-à-vis de l'Ukraine, et très bien l'Union européenne, les pays du monde ont condamné l'agression russe. Quand on entend par exemple le son de cloche au Brésil, en Chine, en Inde, eh bien, ce sont des pays qui restent neutres. Et donc l'Union européenne, comme elle a pris fait et cause pour l'une des parties prenantes dans la guerre russo-ukrainienne, eh bien, effectivement, elle a peur de perdre
ses alliances traditionnelles avec des pays comme l'Égypte, qui sont ces pays restés, eux, neutres et impartiaux dans la crise, d'où effectivement cette espèce d'activisme. Monsieur Jean Messerha, en fait, j'ai deux questions, j'ai deux points à commenter de votre part. Premièrement, comment vous avez vu l'Égypte qui a été choisie en tant qu'un pays d'honneur de cette édition de 2022 de Saint-Pétersbourg, du Forum de Saint-Pétersbourg. La deuxième question, le deuxième point, c'est plutôt la solution égyptienne à l'égard de ces crises mondiales qui touchent le monde entier. Par exemple, le président indiquait que le règlement de cette crise mondiale exigeait un effort international, une coopération de toutes les parties afin de rétablir la situation à la normale, en particulier le trafic maritime et la régularité des chaînes d'approvisionnement et les produits alimentaires tels que les céréales et ainsi de suite. Donc, comment vous avez vu ces deux points? Écoutez, je pense que le fait que l'Égypte soit le membre, l'hôte, l'invité d'honneur du sommet de Saint-Pétersbourg n'est guère étonnant compte tenu de la relation privilégiée qui unit l'Égypte et la Russie, notamment après la prise du pouvoir du président Al-Sisi en 2014. Je crois que l'un des premiers pays à avoir soutenu l'arrivée du nouveau président, c'était la Russie, en tout cas un des principaux pays majeurs. Et depuis, en fait, il y a non seulement un lien historique entre la Russie et l'Égypte, mais ce lien historique s'est trouvé renforcé par un lien plus personnel qui unit le président Al-Sisi à Vladimir Poutine, puisqu'ils ont une relation de respect mutuel et d'amitié mutuelle qui explique finalement cette place de choix qui a été réservée à l'Égypte au sommet de Saint-Pétersbourg. Après, si vous voulez, l'Égypte est un nœud maritime très important, puisque le canal de Suez, c'est par là où transite une grande partie du commerce international et notamment du commerce euro-asiatique, notamment les produits pétroliers et gaziers qui sont aujourd'hui au centre de la crise. Et donc, pour des raisons à la fois historiques, personnelles, géographiques, eh bien, très rapidement, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez fini? Oui. Oui, ça va. Monsieur Jean Messerha, parce que permettez-moi de vous interrompre parce que je n'ai plus de temps pour vous donner, malheureusement, afin de nous révéler d'autres points très importants en ce qui concerne ce dossier. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier encore une fois. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, monsieur. Merci. Donc, chers téléspectateurs, avant de vous quitter, avant de clôturer cette édition, je dois vous laisser avec les activités présidentielles et c'est à travers ça, on va clôturer cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier encore une fois pour votre attention. Toujours bon suivi de nos programmes sur la TV internationale.